certaines activités et même le tricot, malgré la douceur de la laine, peuvent abîmer les mains, notamment le contour de l'ongle. Donc ce que je fais, j'utilise de l'huile de ricin. Il faudrait que je le fasse tous les soirs avant de me coucher, mais j'ai tendance à l'oublier. Et je termine avec une crème. Et en ce moment, j'en ai deux pour les mains. Celle-ci, de la marque OPI, qui fait aussi pour les ongles, et celle-ci de Panpuri qui est également traitante pour les ongles. J'ai tricoté en 2 jours ce bonnet. C'est le modèle Barley des créatrices Tin Can Knit qui sont écossaises. Et j'ai fait avec une laine achetée en supermarché, une laine de très mauvaise qualité. Je crois avoir encore la référence. La marque Prima, fil à tricoter classique, que j'ai acheté à Intermarché en bout de gondole saisonnière. Je vais refaire ce bonnet. Et la laine est beaucoup plus douce, elle est de meilleure qualité. Celle-ci, je crois qu'on a un mélange d'acrylique et de laine. Mais je retrouverai l'étiquette, peut-être, si je l'ai gardée, dans l'autre carton de stock. Bref, alors, où j'en suis? Alors déjà, je tricote avec des aiguilles circulaires en Magic Loop. Alors, vous allez voir ce que c'est le Magic Loop. C'est-à-dire que, oui, c'est un tricot en rond, mais c'est pas en continu dans le sens où, voilà, je vais démarrer, je suis au début du rang, là, ici, et une boucle ici. Là, j'ai 120 mailles. Et sur ce côté, j'en ai 60. Et ici 60. J'ai mis un marqueur de début de rang ici, je suis, et je sais que je suis au début du rang. Là, j'ai fait des côtes jusqu'à une certaine hauteur, celle qui est indiquée sur le modèle en fonction de notre taille. Et ensuite, on a un rang préparatoire. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça en français. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est un modèle anglais. J'ai l'habitude de tricoter, déjà je tricote à l'anglaise, mais en plus avec des patrons anglais la plupart du temps. Eux, ils appellent ça le rang setup. Donc je viens de terminer mon setup qui est un rang endroit partout, mais on a pris soin de placer un certain nombre de mailles, un marqueur ici. Et là, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que c'est là que va commencer le point mousse. Vous voyez, on en a juste sur cette partie. Donc, voilà, de là jusqu'au marqueur, je vais tricoter du point mousse et ensuite je vais continuer en jersey. Alors on fait attention, en Magic Loop, on rapproche bien les deux bords pour pas que ça fasse de trous. Ça fait toujours une petite marque assez discrète mais jolie quand on fait attention. Et là, je vais tricoter comme ça, à l'envers. Donc quand je vous disais que je tricotais à l'anglaise, c'est que mon fil est à droite. Sinon, vous avez la technique continentale que je ne sais pas faire comme ça à l'envers. Je sais faire juste à l'endroit, donc je vous le ferai quand on va arriver au marqueur pour vous montrer à ceux qui ne connaissent pas le tricot, qui ont envie de savoir. Paraît-il que l'autre méthode, donc la méthode continentale, permet de tricoter plus vite. Mais quand on tricote depuis des années, à l'anglaise, on arrive à tricoter aussi vite qu'à la continentale. Même si on compare avec une personne qui a toujours tricoté à la continentale et qui a une vitesse de tricot assez rapide aussi. Hein. En principe, un bonnet comme ça, quand j'ai du temps, que je suis à la maison, par exemple le week-end ou pendant les vacances, oui, bien sûr, je vais avoir le temps de tricoter un bonnet comme ça en 2 jours. C'est sûr, quand on travaille à l'extérieur ou même à la maison, on n'a pas forcément le temps de tricoter et de terminer rapidement les ouvrages. Mais bon, moi en principe, je tricote pendant qu'un plat est au four. Ça me permet de patienter parce que je suis quelqu'un de très impatiente en cuisine. J'arrive au marqueur. Je passe mon fil derrière parce que je vais tricoter à l'endroit. Je glisse mon marqueur sur l'aiguille droite et là, je vais passer au point jersey que je tricote à l'endroit tout autour à chaque fois.
Et là, je suis toujours avec la méthode anglaise. Maintenant, je vais passer à la méthode continentale. C'est-à-dire, je prends mon fil à gauche et je vais faire comme ça. Et ça va plus vite. Hop, j'ai pas trop l'habitude. Alors, j'avais envie d'apprendre, mais je me suis dit, enfin, je sais faire comme ça à l'endroit, mais pour le point arrière, avec le fil devant, je ne sais pas. Je pourrais apprendre, mais je ne me prends pas la tête. Pourquoi? Parce que j'ai de l'arthrose aux mains, et particulièrement à ce doigt qui se déforme, qui fait un peu le crochet, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'ai mon fil ici, la forme de mon doigt, maintenant avec l'arthrose, me pose problème et me ralentit avec cette technique. Donc, je continue, comme j'ai toujours fait, à tricoter avec le fil à droite à l'anglaise. J'arrive là, à cet endroit de mon Magic Loop, et ce que je vais faire, je tiens ici pour pas que mes mailles tombent de l'aiguille, je tire la boucle, je fais passer l'aiguille dans les mailles, et là, hop, je libère mon aiguille. Je fais attention de ne pas fermer la boucle, de ne pas trop tirer, sinon je vais devoir séparer encore. Ce n'est pas un problème, ça peut se faire, mais je ne veux pas que ça marque trop sur le tricot, donc je fais attention. Là, je rapproche bien les deux bords, comme tout à l'heure, au début du rang. Et je continue à l'endroit, puisque nous sommes en jersey, et ce, jusqu'au bout du rang. Et quand j'aurai terminé, évidemment, je vais arriver ici. Et vu qu'on doit faire du point mousse, je vais continuer tout le temps à l'envers. Et là, à l'endroit. Voilà la particularité du tricot en rond. Et je croyais jamais arriver à faire ça. J'avais acheté des aiguilles circulaires une fois. Par curiosité, je me suis dit, allez, je vais essayer. C'était celle-ci. Je les avais achetées dans un magasin de laine ou de travaux manuels, je ne sais plus trop. Et j'ai tricoté mes toutes premières chaussettes, d'ailleurs, qui sont là, parce que je les ai lavées hier, je les ai faites sécher. Elles sont sèches, je vais vous les montrer. Voilà. C'est pas aussi qualitatif que celles que j'ai maintenant. Et d'ailleurs, c'était mon début avec les chaussettes, déjà avec les aiguilles circulaires, mais en plus des chaussettes. Quand on est experte, on trouve ça facile, mais quand on débute, je peux vous garantir que ça peut faire peur, le tricot de chaussettes. Donc, j'ai suivi un modèle qui n'était pas adapté à la taille de mon pied. Enfin, si, en longueur, mais en largeur, non. Mais je suis très contente de moi. J'avais même fait un talon renforcé. Là, c'était une laine layette autorayante, donc c'est pas moi qui ai travaillé pour faire l'imprimé. D'ailleurs, vu que c'est une laine autorayante, comme vous pouvez le constater, les deux chaussettes ne sont pas 100% pareilles au niveau de l'imprimé. Vous voyez ici au niveau de la pointe, mais ça a son charme. Et puis de toute façon, le pied, il est dans la chaussure. Là, elles sont lâches, vous l'avez compris, et c'est pour ça que je les garde pour la nuit, parce que ma cheville n'est pas... Le pied et la cheville ne sont pas comprimés. C'est vraiment bien. Et elles sont 100% acryliques parce que j'ai utilisé des restants de laine, là aussi. Et comme je vous le disais, c'était avec ces aiguilles-là. J'ai tricoté encore une autre paire de chaussettes en acrylique avec des restants de laine. Et avec ces aiguilles. Comme j'ai commencé en Magic Loop, j'ai acheté celle-ci de la marque Adi. C'est une marque allemande. Donc là, j'ai des aiguilles tricotées avec de la laine fine. Hein, c'est des 2,5 mm. Le câble, lui, c'est 1 mètre. Donc c'est bien pour le Magic Loop. Je les aime bien parce qu'elles ne piquent pas au bout. Elles sont arrondies, vraiment. Je les aime beaucoup, les aiguilles Adi, mais elles ne sont pas données. Franchement, vous avez moins cher. Alors après, je continue. Pour faire directement en rond, sans le Magic Loop, par exemple, pour
cette partie-là et cette partie-là. Et puis après, vous switchez vers des aiguilles un peu plus longues, niveau câble, pour faire en mode coupe. Eh bien, j'ai acheté toujours chez Aldi, c'est celle-ci ou celle-ci. De toute façon, je vais vous montrer les deux. Alors, je garde l'emballage d'origine en attendant de trouver une trousse qui va bien. Ça, c'est sorti, je pense, en deuxième. Ils avaient sorti celle-ci en premier, me semble-t-il. Les mini. Alors, le câble est court et les aiguilles sont courtes, mais de la même longueur. Celle-ci, le câble est court aussi, mais vous avez une petite, comme ici, et une un peu plus grande. Et si je me souviens bien, on prend la petite à droite et on garde la grande à gauche. Je peux me tromper. Celles qui connaissent me corrigeront en commentaire. On est là pour s'entraider, pour se corriger, pour avancer. Moi, je ne me vexe pas hein, quand c'est dit avec respect. Circulaire fixe, vous voyez. Et après, ça m'intriguait les aiguilles circulaires interchangeables. Au début, je me suis dit, oh, j'achèterai pas ça. C'est peut-être que pour les expertes. J'en vois pas l'intérêt. Et au final, j'en ai eu l'utilité. Donc, j'ai acheté un kit de démarrage de la marque Knit Pro. Ensuite, j'ai acheté ça, toujours de la même marque, parce que le problème avec ces aiguilles-là, alors vous l'avez remarqué, je préfère les aiguilles en métal comme ça. Vous allez voir, par rapport déjà à celles qui sont en bois, qui peuvent, si elles sont de mauvaise qualité, comment dire, s'abîmer, vous voyez, faire comme des échardes, et après ça accroche à la laine. Après, vous en avez de bonne qualité, hein. Je crois que chez Knit Pro, ils en ont de bonne qualité, mais j'ai vu des avis où, justement, il y a eu quelques défauts sur certaines aiguilles en bois et des clientes qui se plaignaient. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude de tricoter avec des aiguilles en métal un peu lourdes. En tout cas, c'est pas de l'alu. Et le problème, c'est que le numéro de l'aiguille s'efface à la longue. Voilà, ça touche bien le bord, là, à l'intérieur. Donc là, oui, effectivement. Numéro 5. Et alors, les 6 sont où? Vous aviez 4, 5 et 6 mm. Donc 6, c'est là, voilà. Et j'ai acheté en plus les 3 mm que j'utilise en ce moment avec le câble rouge qui fait, lui, 1 mètre. Ah si, il fait bien 1 mètre, lui. Je croyais que c'était plus court que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez un câble vert fluo de 60 cm et un orange de 80 cm. Ils sont là. Et vous avez des petites choses en plus qui sont indispensables. Vos aiguilles, une fois qu'elles sont vissées sur le câble, il faut, à l'aide de cette petite clé, serrer pour éviter que ça se dévisse au fur et à mesure que vous tricotez et que vous perdiez toutes vos mailles. Voilà. Et de temps en temps, vérifiez, parce que ça peut se dévisser. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver sur des gros projets, vous savez, des gros tricots. Si toutefois, par exemple, je fais un pull et que j'ai besoin de rallonger le câble, à ce moment-là, je vais utiliser ce petit bout de métal qui permet, c'est-à-dire vous vissez un câble ici, un autre ici, ça vous rallonge voilà, le câble. Vous avez aussi ça. Là, je tricote un bonnet. Imaginez, je veux commencer quelque chose, j'ai besoin de mes aiguilles numéro 3. Donc, je vais les dévisser de cet ouvrage, du câble, et je vais, à la place de l'aiguille, visser au bout du câble ce disque, on va dire, parce que c'est sous diverses formes, là, c'est un disque, et ça va empêcher mes mailles de tomber et mon tricot de se défaire. Et je peux utiliser mes aiguilles sur d'autres câbles pour tricoter autre chose. Alors, vous pouvez compléter. Soit vous achetez le kit complet, mais j'avais pas les moyens. Et puis, comme j'avais jamais testé, j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai acheté le kit de démarrage, on va dire, pour tester. Et j'ai acheté les aiguilles numéro 3 pour compléter. J'ai fait le calcul. Ce qui me revenait le moins cher, c'est d'acheter
uniquement les aiguilles que j'utilisais le plus souvent pour des ouvrages. Parce qu'il y a des tailles d'aiguilles que j'utiliserai peut-être jamais, donc je ne voyais pas l'intérêt d'acheter un kit complet dans une jolie trousse qui coûte très cher quand même quand on a des promos, ça fait un budget. Donc voilà, j'achète au fur et à mesure. Cela dit, si un jour, on ne sait jamais, le tricot occupe beaucoup mon temps dans mes vieux jours et que j'ai pas trop d'arthrose, que je peux continuer à tricoter, je pense que j'achèterai un kit complet, mais uniquement s'il est en promo, parce que, comme vous l'avez compris, c'est un budget. Et puis, je crois que je continuerai sur des aiguilles en métal. Cela dit, j'ai très envie de tester avec des aiguilles en bois de cette marque. J'ai repéré celles qui étaient de plusieurs couleurs, mais il y en a d'autres aussi, style bois de rose. Enfin, je ne sais pas si elles sont vraiment en bois de rose, mais ou si c'est imitation. Et chez Adi, vous en avez en métal comme ça, mais ça fait la forme d'une corne de licorne. D'ailleurs, elle s'appelle licorne. Et le câble est rose. Et elles sont belles, ces aiguilles. Et j'avais repéré une fois celle qui était de la taille que j'utilise le plus pour des chaussettes. Et je me suis dit, bah, celles-là, elles sont bien parce que je les réserverai exclusivement aux chaussettes. Et puis quand je sortirai, ça fera chouette, quoi, des jolies aiguilles comme ça. Finalement, j'ai oublié. Et quand j'y ai repensé, elles n'étaient plus en solde et même plus du tout en stock. Voilà. Les seules qui restaient, c'était une taille que j'utilise jamais. Mais je désespère pas. Voilà. Et puis récemment, j'ai acheté celle-ci de la même marque que là, Knit Pro. Je suis contente de les avoir testées, mais je regrette un petit peu. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est, l'ouvrage. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, que je tarde à terminer, parce que c'est pas amusant à faire. J'avais fait de très jolis moufles. Ah non, c'est pas là. Mais comme c'était avec la laine à chaussettes, que j'avais pas doublé avec une laine mohair par exemple. Alors, où j'ai mis? Ah, voilà, c'est là. Regardez comment je réutilise les pochons My Little Box pour ranger des laines délicates comme ça, que j'emporte avec moi quand je les sors de mon stock. Et là, c'était une trousse Yves Rocher, édition Noël, il y a quelques années. Alors, je fais attention que la laine ne se coince pas dans la fermeture, là. Et là, j'ai les fameuses moufles que j'ai, on va dire, transformées. Enfin, j'ai pas terminé. J'ai commencé à transformer en mitaines plutôt que de les détricoter complètement pour récupérer la laine. Et pour revenir aux aiguilles, alors celles-ci, elles sont ultra légères. Elles sont en aluminium. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ça me fait penser aux petits chats, les pelotes faites comme ça.